Il y a quelque temps, Elon Musk nous a présenté l'avenir. Un robot humanoïde nommé Bumblebee qu'il montre comme étant le futur de la technologie de l'humanité. Certains ont crié au génie pendant que d'autres ont eu l'image d'un Arnold Schwarzenegger peu farouche leur venir en tête, redoutant sans doute l'émergence de Skynet et de l'apocalypse. Le robot de Musk n'est plus depuis bien longtemps une surprise pour personne. Voilà des années que des images de robots nous sont montrées, que ce soit les plus réalistes comme au Japon, ou en soignant l'utilité, comme le montre Boston Dynamics. Pourtant, bien avant ça, la science-fiction au cinéma, dans les livres et dans les séries nous auront préparé à l'arrivée d'êtres faits de câbles et de métal. La présentation de Musk est tout de même très impressionnante, même si c'est sûrement ses ingénieurs qui l'ont fait et pas lui. Cependant, il est important de souligner qu'il arrive avec un certain retard quand on prend en comparaison les esprits les plus imaginatifs du XXe siècle. En effet, un grand nombre d'écrivains du siècle précédent ont pris les devants en imaginant l'existence des robots nous ressemblant intégrés au sein de notre société. On peut d'abord penser aux œuvres de Philip K. Dick avec Blade Runner notamment, mais on en a déjà parlé, ou encore l'existence même de C-3PO dans la saga Star Wars. Tous ces exemples sont très bons lorsque l'on parle de la forme des robots, or K. Dick a peut-être oublié une étape très importante avant de travailler la pensée dans la robotique. Il est vrai que rares sont ceux qui ont mentionné le développement de la machine jusqu'à ce qu'elle prenne une grande place dans notre quotidien. Et les ingénieurs de notre monde ont beau être les meilleurs, ils sont encore à la masse si on les compare aux écrits d'un certain Isaac Asimov. Asimov est un pionnier de la robotique. Fort imaginatif, il est parvenu dans une suite de romans de SF à poser les bases de la robotique, à décrire leur impact sur le peuple et surtout à remettre en question leur utilité en passant par la compréhension des différents traits qui caractérisent l'humain, les émotions. Bienvenue dans le futur. Et je dis pas ça parce qu'on est en 2023 et que c'est la première vidéo du cinéaste. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un futur déjà passé. Il est temps de voir comment vont se développer les hommes de métal et comment, alors que l'homme n'avait même pas réussi à atteindre la lune, sauf dans les romans, un homme a posé les bases de la robotique sur papier au point de le pré-shot. Isaac Asimov est un écrivain, il est né en Russie en 1920 et a immigré aux États-Unis avec sa famille lorsqu'il était enfant. Il a étudié la biologie et la chimie à l'université de Columbia et a commencé à écrire de la science-fiction pendant ses études. Écrivain précurseur d'une science-fiction qui inclut des éléments de science et de technologie dans ses histoires de manière réaliste et crédible, il n'a pas manqué de se faire connaître très rapidement. Ses premiers romans ont été publiés dans les années 40 et il a rapidement gagné en popularité, notamment grâce à ses histoires innovantes et extrêmement bien construites. Il a écrit énormément de livres au cours de sa vie, on peut citer par exemple le cycle Fondation, des romans qui couvraient une grande variété de sujets allant de la biologie et la chimie à la politique et à l'histoire. Ces personnages sont souvent des scientifiques ou des ingénieurs qui doivent résoudre des problèmes complexes en utilisant leurs connaissances et leur intelligence. Cette approche a contribué à élever la science-fiction en tant que genre littéraire et a inspiré de nombreux autres écrivains à suivre son exemple. Il est à l'origine d'une série nommée Les Robots, qui traite de robots, ça semble assez logique. À la fois intelligent et innovant, il se présente comme le futur de notre ère. Un futur à l'époque qui, aujourd'hui, pour certaines de ses histoires, est déjà passé. Les robots mettent surtout en place une série de règles incluses dans le développement de ceux-ci, qui permet de fixer le début de la pensée robotique et particulièrement la ligne de conduite de ces machines. Connues sous le nom des lois de la robotique, elles définissent les limites de leur comportement et leur permettent de coexister pacifiquement avec les humains. Elles ont pour but de réglementer le comportement des robots. La première loi de la robotique d'Asimov stipule que un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger. Celle-ci est mise en avant tout d'abord en mettant en relation une petite fille avec un robot muet. Ils se lieront d'amitié malgré le rejet de la mère. On découvre alors que celui-ci prend soin d'elle et que le fonctionnement de la machine, sa capacité d'analyse et sa rapidité d'action mettent la petite fille à l'abri de tout danger. Cette loi est considérée comme étant la plus importante des trois, car elle place la sécurité de l'être humain au-dessus de toute autre considération. La seconde loi précise qu'un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si tel ordre entre en considération avec la première loi. Celle-ci peut poser plus de problèmes, c'est pourquoi il arrive que les robots se retrouvent en difficulté à suivre les ordres. Elle est importante car elle met en position d'infériorité les robots face à l'humain. Celui-ci doit obéir à l'homme et ne jamais aller contre sa volonté.
La troisième loi de la robotique d'Isaac Asimov affirme qu'un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette loi n'a pas d'aspect humanisant envers les robots. Elle ne considère pas les robots comme un être devant protéger son existence, mais permet de maintenir un aspect essentiellement capitaliste. Il est vrai qu'un robot a un coût et qu'on ne peut pas se permettre qu'ils prennent le risque d'être détruits à tout moment. Il est donc important d'inclure dans leur code un instinct de survie et de préservation. Dans le premier tome du cycle des robots, Isaac Asimov met en avant l'émergence de la pensée chez le robot, en particulier avec le personnage de R. Daniel Olivo, un robot doté de la capacité de raisonnement et de pensée indépendante. Asimov explore alors les implications éthiques et sociales que pourrait rencontrer l'humanité avec ces robots intelligents, ainsi que les problèmes potentiels pouvant survenir si ceux-ci se mettaient tout d'un coup à ne plus respecter l'humain. Et surtout s'ils rentrent en conflit avec l'autorité. Et dans ce cas-là, je pense que la société tomberait. Mais c'est pas le sujet. Les émotions humaines sont aussi abordées sous l'angle de la réflexion et de la philosophie. Asimov a écrit de nombreuses histoires qui mettent en avant des robots intelligents et émotionnels, et il a utilisé ces histoires pour explorer comment les émotions peuvent affecter le comportement et la décision des personnages. Il a souvent imaginé la façon dont les émotions peuvent interférer avec la logique et la raison. Il a également exploré les conséquences de la suppression des émotions en mettant en scène des personnages qui essaient de vivre sans émotion et qui sont incapables de les ressentir. En général, Isaac Asimov a utilisé celle-ci comme un moyen de développer son intrigue et d'ajouter des tensions à son histoire. Ces livres mettent souvent en lumière les difficultés et les dilemmes auxquels sont confrontés les personnages en raison de leurs émotions et de leur capacité à les comprendre et à les gérer. On peut même dire qu'après avoir développé l'idée de ces règles de développement de la robotique, il cherche à créer des situations où celles-ci entrent en conflit et mettent en défaut le robot. Donc pour résumer, le gars a mis au point une théorie ultra avant-gardiste sur le développement de la robotique. Il a montré l'implication que ça pouvait avoir et comment ça pourrait nous être utile. Et pour finir, il a défoncé sa théorie en disant que la robotique pouvait pas reposer uniquement sur des règles aussi légères. Thèse, antithèse, synthèse, 20 sur 20. Dans ses livres de science-fiction, Isaac Asimov met souvent en relation les humains et les robots. Je pense que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, sinon revenez en arrière. Dans la plupart de ses histoires, Asimov a présenté les robots comme des créatures intelligentes et fiables, capables de travailler en harmonie avec les humains pour leur bien-être. Dans certains, comme sa série de romans Fondation, Asimov a exploré les implications éthiques et morales de l'utilisation des robots par les humains, mettant en avant la nécessité d'un respect mutuel entre les deux parties. Il a cherché à montrer que les robots et les humains peuvent coexister de manière harmonieuse et bénéfique pour tous. Le cycle des robots a eu un impact significatif sur le monde de la pop culture. Il a largement contribué à instaurer dans l'imaginaire collectif la possibilité de vivre avec des robots. Ils ont été lus par une grande quantité de personnes et ont influencé la création de nombreuses choses, que ce soit au cinéma, dans les séries ou encore dans les jeux vidéo et dans les livres. Il a également joué un rôle important dans le développement de l'intelligence artificielle et de la robotique dans la vie réelle. Ses idées sur la façon dont les robots devraient être conçus et programmés pour fonctionner de manière sûre et éthique ont été largement discutées et étudiées par les scientifiques et les ingénieurs travaillant dans ces domaines. Et près de 50 ans après, ces interprétations et déductions sont toujours d'actualité. Ces livres ont largement été utilisés dans la culture populaire. Pour citer quelques exemples, on peut commencer par iRobot, reprenant la série de nouvelles iRobot d'Asimov et suivant l'histoire d'un détective enquêtant sur la mort mystérieuse d'un scientifique travaillant sur l'intelligence artificielle. On peut aussi parler de L'homme bicentenaire de Robin Williams qui est aussi inspiré d'une œuvre d'Isaac Asimov, et c'est aussi ces récits qui ont aidé à la création d'H2G2, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. C'est donc en partie grâce à Asimov qu'on a eu le droit au célèbre 42. Vous savez, la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Évidemment, la science-fiction entière a été impactée par cet homme. Quand je dis ça, je pense aussi au monde du gaming, avec notamment Deus Ex et Fallout, ainsi que les séries comme Westworld qui traitent d'idées assez similaires. Les robots en tant qu'œuvre littéraire a littéralement une énorme influence sur la pop culture et la science-fiction. En tant que thèse réfléchie et développée, il est d'une importance capitale dans le schéma de réflexion de l'intelligence artificielle et pose des questions importantes sur les bases de notre avenir scientifique. En conclusion, Isaac Asimov est un génie qui a influencé tous les types de sciences, réelles ou fictionnelles. Ces célèbres lois de la robotique ont été largement utilisées dans de nombreux romans. Ils ont servi de modèle pour beaucoup d'auteurs. De plus, ces réflexions sur les questions éthiques soulevées par l'avancée de la technologie et de l'IA ont inspiré de nombreuses discussions et débats à ce sujet. Dans le monde réel, l'œuvre d'Asimov pose déjà des questions que certains chercheurs commencent à peine à se poser, et même les conséquences potentielles que pourraient avoir ces technologies sur l'humain et sur notre environnement. Dans le monde fictionnel, il a été une inspiration pour littéralement tout ce qui inclut des robots. Il est important de noter que, bien qu'elle ait suscité de nombreuses
nombreuses discussions sur les questions liées à l'utilisation de la technologie, elles ne sont qu'une œuvre de fiction et n'ont pas de statut légal. Cependant, elles ont contribué à sensibiliser les gens à ces problèmes et ont joué un rôle important dans la réflexion sur l'utilisation de la technologie et ce que cela impliquait. En fin de compte, les idées d'Asimov ont une grande importance dans le monde de la réalité et de la fiction. Ces écrits continuent d'inspirer et de susciter la réflexion alors que nous nous dirigeons vers un avenir où la robotique et l'IA joueront un rôle de plus en plus important dans notre vie. Il est crucial que nous continuions à réfléchir et à discuter de ces questions afin de garantir un avenir plus sûr et plus éthique pour tous. Un avenir où les robots et les humains vivraient sur un pied d'égalité dans un monde en paix. Aujourd'hui, certaines IA à qui l'on a donné un corpus d'informations gigantesque transcendent l'image que l'on avait de l'intelligence robotique. Elles sont désormais capables de comprendre, réagir et rédiger en conséquence. Elles peuvent écrire entièrement un article ou bien donner des pistes. Pour pousser un peu plus cette vidéo dans le futur, il est important que vous sachiez qu'une grande partie de celle-ci a été écrite par une intelligence artificielle. Quelques modifications ont été apportées évidemment, on n'écrit pas une vidéo du cinéaste n'importe comment, mais les informations et la rédaction d'une partie de celle-ci reviennent à cette IA. Et même si on nous y avait préparé, ça reste quand même assez impressionnant. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous l'avez remarqué. Dans un monde où la robotique est en plein essor et où les questions sur son utilité sont plus que jamais d'actualité, il est important de revenir un peu en arrière pour trouver des réponses à nos questions. La robotique est désormais partout autour de nous, de l'aspirateur à l'assistant vocal. Évidemment, nous sommes encore très loin de l'humanoïde. Tout ce qu'on peut voir, c'est des lignes de code composées de conditions et de déduction logique, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Du développement du premier robot ménager automatique à la création d'une intelligence artificielle capable de prendre en compte chaque variable et de déduire l'avenir, il n'y a qu'un pas, et ça, même Skynet l'aurait pas pré-shot.